19h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première. Ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce mercredi. Accidents, blessés, décès, la délinquance routière est un véritable problème de société. Plus de 2000 défauts de permis comptabilisés l'année dernière. Des délits dangereux pour la vie d'autrui. Se préparer au bac plutôt que de profiter de ses vacances, c'est le principe de l'école ouverte. Des enseignants sont mis à disposition pour aider les élèves à réviser. Suite aux propos tenus hier par Gaston Floss sur notre antenne au sujet de la plateforme autonomiste, Nicole Sanquer réagira ce soir sur notre plateau. 9 nations, des dizaines d'équipes internationales. La Tahiti World Beach Pro Tour a démarré du côté de Pirée. Une belle opportunité de relancer la discipline en Polynésie. Des centaines d'accidents, autant de blessés. La route fait de nombreuses victimes. Près de 3 fois plus qu'en métropole. Alcool, stupéfiants, vitesse sont souvent mis en cause. Les défauts de permis sont eux aussi pointés du doigt. 2112 défauts de permis relevés l'année dernière. Si l'amende et le stage de prévention découragent certains, d'autres récidivent et mettent la vie d'autrui en danger. Reportage de Mélissa Chong et Jacques Damour. 10, c'est le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année. Les contrôles routiers se renforcent, mais voilà, les mauvaises habitudes reviennent au galop. En 2023, 2112 défauts de permis ont été comptabilisés, des délits qui mettent en danger les autres usagers de la route. J'emprunte le 125 parce que mon scooter 50 est en panne. Et là, bon, c'est un délit, défaut de permis de conduire. Ou je roule avec une voiture, j'ai mon permis VL. Et je roule avec un 125, mais mon permis a moins de 2 ans. Je ne peux pas, donc je circule, j'ai un permis, mais pas le bon permis. En cas de défaut de permis, les contrevenants s'exposent à une amende de 22 000 francs, incluant un stage de prévention routière. Chaque semaine, une personne en défaut de permis régularise sa situation en poussant la porte d'une auto-école pour obtenir le précieux sésame. Au niveau du code, ils sont sérieux. Ils viennent au code, ils viennent souvent. Nous, comme on a des cours, donc ils viennent, ils demandent, ils posent beaucoup de questions. Après, en conduite, ils pensent qu'ils ont un acquis, donc ils viennent avec un acquis en disant je sais conduire. Il faut reprendre les bases quand même, qui est les contrôles, la tenue du volant, le respect de la vitesse. À Touboué, le constat est le même. Trop de conducteurs roulent sans permis. La population réclame plus de contrôles. Il faut être strict là-dessus, à mettre des points sur tout ce qui est sécurité routière. La perle du Pacifique n'est pas exemptée en termes de délits. Comme dans de nombreuses îles, les habitants ont la capacité de conduite, une autorisation qui leur permet d'être en règle. Ça nous facilite, nous Bora Bora, de se déplacer et voilà. Et donc, comment ça se passe ? Alors, il suffit juste de vous renseigner à la brigade de la police municipale et fournir les pièces adéquates. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de financer leur permis de conduire, plusieurs dispositifs ont été mis en place par le territoire pour une prise en charge à plus de 80%. Cette année, cette aide avoisine les 30 millions de francs pacifiques et profitera à 270 bénéficiaires. Le farniente n'est pas au programme de tout le monde pendant ces vacances scolaires. Certains ont déjà en ligne de mire le baccalauréat et souhaitent réviser. Au lycée Paul Gauguin, les enseignants ont donc décidé de tenir l'école ouverte. Ils accueillent les étudiants désireux d'approfondir leurs connaissances dans les matières les plus importantes. Focus aujourd'hui sur le droit économique. Caroline Fary et Mirko Venfo. Donc là, normalement, cette question de formulation du problème de droit va vous permettre ensuite d'identifier les règles. Ils sont 4, courageux volontaires, motivés et prêts à mordre sur leur temps de vacances pour des révisions et préparations au bac. Tu sais ce que tu as envie de faire après ? Oui, professeur de PS à lycée, une licence TAPS. Enfin, rien à voir à ce que je fais, mais c'est pas grave. Je fais ça aussi pour mes parents, parce qu'ils ont toujours voulu le meilleur de moi-même. Comment ça se passe, toi, pour ton devoir ? En vrai, ça va, ça passe. En fait, je m'ennuie trop à la maison. Du coup, je viens. En vrai, je suis vraiment beaucoup stressée par rapport au bac, mais vu qu'on fait des révisions pendant les vacances, du coup, je pense avoir été dans la suite. Ça ne te pèse pas trop de ne pas être tout à fait en vacances ? Non, pas du tout, mais j'aime bien. Ça me permet déjà de voir ce que j'ai vu l'année dernière et même cette année. Une douzaine d'enseignants du lycée Gauguin se mettent à disposition de ces élèves pour les aider durant ces 2 semaines de vacances. Au programme ce matin, droit économique. Ok, bon, là c'est la source du droit, effectivement. Mais est-ce que ça pourrait justement aider, tu vois ? Là on est sur la deuxième question.
qu'il y a une méthodologie bien précise et c'est difficile pour eux en fait de le mettre en pratique. Ils sont plus à l'aise la plupart en économie. Donc économie où les questions sont plus des questions de recherche à partir des documents. Alors que là, c'est faire appel à ce qu'ils ont étudié comme notion juridique et c'est pas toujours facile. Et comme ces futurs bacheliers ont besoin d'énergie, ils peuvent se restaurer durant leurs cours. L'école ouverte se poursuivra jusqu'à la rentrée. Politique à présent, quel avenir pour la plateforme autonomiste? 3 mois après l'annonce d'une possible fusion, les discussions sont en panne, selon Gaston Floss, invité hier soir sur notre plateau. Les raisons avancées, les chefs des partis autonomistes n'arrivent pas à se mettre d'accord pour désigner un leader à cette nouvelle structure. Le président du Amutahira accuse notamment Nicole Sanquer de vouloir être à sa tête pour des intérêts personnels. La présidence de Haireia Polinetia est représentante à l'Assemblée et notre invitée ce soir, Yorana Nicole Sanquer. Yorana Souliane et Yorana à tous les Polynésiens et Polynésiennes qui nous regardent ce soir. Merci d'être avec nous. Alors, que répondez-vous aux accusations de Gaston Floss? Alors, j'ai été très touchée par les propos de Gaston Floss hier soir parce que j'ai un profond respect pour Monsieur Gaston Floss et surtout, je suis là ce soir pour dire la vérité parce que hier soir, Gaston Floss a menti sur le plateau de Polynésie la première et notamment sur 2 choses. La première, c'est que je n'ai jamais demandé la présidence de la fusion, puisque dès le départ, Haireia Polinetia a refusé cette fusion. Nous avons consulté le conseil politique et on est très clair là-dessus. Nous voulons garder notre identité de Haireia Polinetia parce que nous respectons nos électeurs et la parole donnée devant les électeurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, lorsque les questions ont été posées sur la fusion et sur le statut du pays associé, Haireia Polinetia n'a pas été le seul parti à dire non à Gaston Floss. Te Varu Fritsch s'est exprimé ce jour-là et a refusé la fusion et le statut du pays associé. Et le Tapurahu Iratira, par la voix de Edouard Fritsch, a aussi dit non à Gaston Floss. Donc, je ne comprends pas ces propos. C'est triste parce que, en fin de compte, il y a des sujets qui peuvent nous rassembler aujourd'hui. On le voit bien à l'Assemblée. À l'Assemblée, nous travaillons sur des sujets communs avec le Tapurahu Iratira, mais à chaque fois que nous nous voyons, M. Gaston Floss remet ces 2 sujets sur le tapis, finalement, veut absolument qu'on signe un protocole et malgré nos refus, persiste. Et la dernière réunion, c'est un peu mal passé parce qu'on s'est senti au tribunal, comme quoi M. Gaston Floss n'a pas changé. Et en fin de compte, il refuse qu'on lui dise non. Il a toujours cette pensée unique qui vient et les décisions doivent se prendre d'en haut. Alors du coup, il n'y a pas de suite possible en fait pour la plateforme. Comment ça peut se passer? En tous les cas, nous avons été clairs. Nous voulons bien travailler sur plusieurs sujets. D'ailleurs, on a avancé. On parlait de la modification du mode de scrutin. On a parlé aussi des Européennes, de voir à peu près les candidatures. On a parlé des mesures à prendre pour lutter contre la vie chère. Mais à chaque fois, M. Gaston Floss revient sur ces 2 sujets en début de réunion, insiste, ne comprend pas. Et malheureusement, ça ne fait pas avancer. Donc, nous avons décidé de suspendre notre participation aux travaux de la plateforme, mais par contre de continuer à travailler pour le bien de la population et défendre les intérêts de la population à l'Assemblée de Polynésie française, avec le Tapura s'ils veulent bien. Merci beaucoup, Nicole Sanquer, d'avoir été avec nous en direct ce soir. C'est moi qui vous remercie. Dimanche, nous célébrerons la Journée mondiale de la santé. À cette occasion, l'Assemblée accueillera le 10 avril prochain une journée de sensibilisation ouverte à tous. Ateliers, activités, conférences, 3 espaces dédiés en lien avec le thème de l'événement, santé d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le but, faire prendre conscience à la population d'être acteur de sa propre santé. Tunui Puerini, conseiller technique au ministère de la Santé, est au micro de Rehei Nadjarian. Je me repose sur la diète des anciens Polynésiens, c'est-à-dire ils mangeaient 2 à 1 seul repas par jour. C'est-à-dire, si on se réfère à notre mode contemporain de maintenant, c'est-à-dire on applique ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Et le jeûne a été mis en place, a été initié par l'Assemblée depuis août 2023. Et donc, voilà, on est sur ce chemin-là de démocratiser un petit peu la pratique du jeûne. Non pas ne plus s'alimenter, mais réduire la fréquence d'alimentation de notre population permettrait d'améliorer sa santé.
Et place à la culture avec cette soirée unique, vendredi au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. La comédie musicale Mon Faré Ni Ao remonte sur scène. Une plongée dans le Tahiti d'antan grâce à la prestation d'une vingtaine d'artistes. Chant, danse, jeu d'acteurs. Cette année, la version revisitée du spectacle promet amusement, nostalgie et surprise. Un spectacle accompagné d'un orchestre live. Alors pour en parler ce soir, nous recevons le producteur du spectacle, Félix Vilches. Yorana. Yorana, comment vas-tu, Souliane? Merci, très bien, merci beaucoup. Alors, il y a déjà eu plusieurs opus de Faré Ni Ao, la vie de couple, la relation père-fils, la vie de Matayapo. Que raconte ce nouveau spectacle? Justement, oui, effectivement, on va dire la version, une version revisitée c'est la qu'on a fait l'année dernière en juin. Et effectivement, il a évolué. Ça a commencé le numéro 1, que c'était encore Jiménez Atao, pour les gens qui se rappellent et qui nous suivent. Et c'était la vie de couple dans un Faré Ni Ao. Après, on a eu la version 2 avec le fils. Et maintenant, on a la vision d'un troisième élément, qui c'est le Matayapo. C'est intéressant parce que sont trois générations différentes, trois manières de voir la vie aussi. Quelqu'un beaucoup plus conservateur, mais les plus jeunes qui viennent avec quelques idées intéressantes. C'est pour rire et pour réfléchir un petit peu, mais on passe un bon moment. Ça passe plein de choses. C'est pas seulement l'actuation, c'est pas seulement la danse, c'est pas seulement l'orchestre. Il a aussi une projection de vidéo avec une histoire. Et l'histoire, il a un petit fil conducteur en locution off. Et au milieu, on va faire, tu sais, on ne peut pas parler de la langue de Fenua, de la nourriture de cette région, sans parler de Jean Mayray. Vous allez faire un hommage, justement? On va rendre hommage à Jean, sans doute. En plus, qu'on a deux personnages, deux acteurs qui sont... Il a un qui peut-être c'est son meilleur élève, Pepita, et Todor, Tuariki Teai. Et Hugo, que c'est son anniversaire aujourd'hui justement. Comment va se traduire cet hommage à John Mayray pendant le spectacle? On va faire un petit clin d'œil pour les gens qui connaissent ces adaptations qu'on a mis dedans de la pièce qu'on a fait en deux parties. Mais il a 10 minutes qu'on va consacrer pour parler de sa biographie et quelque chose qu'il a fait. Et un petit poème qu'il a déclamé, magnifique, et bon, une surprise que je laisse un petit peu toujours. Ça vous tenait à cœur de faire cet hommage à John Mayray cette année? Bon, d'abord, si tu veux, c'est la voir, sa disparition, elle est assez récente, et bon, j'aimerais bien raconter une petite anecdote. Je l'ai trouvé les mêmes jours de son AVC. Ces mêmes jours, on ne s'avait jamais vu. Mais il était très chaleureux, effectivement très chaleureux, très gentil. C'est un moment d'une abraçade et on s'est dit ciao, bonjour. Et je pensais le retrouver encore une autre fois. Et ce jour, il a eu son accident. Mais il m'a laissé vraiment un savoir très, très intense. Apparemment, il avait bien aimé. Il avait vu la version 2. Il était très content. Très content. Et je pense que ça va faire plaisir aux amis qui l'aimaient bien. Alors c'est un savant mélange, Mon Faré Ni Ao, de musique, de théâtre, de projection également vidéo avec un orchestre live. Oui. Est-ce que c'est pas compliqué de pouvoir mettre tout ça en scène sur une même scène de théâtre? Oui, bien sûr, c'est compliqué. J'attends un petit peu les gens talents qui veulent reprendre un petit peu ce projet. C'est une évolution de 7 ans que bon, j'aimerais bien remercier les amis qui musiciens, acteurs, artistes et danseurs qui sont participés. Bon, ce sont plusieurs années que ce projet commence, il a pris forme et qui sont participés, ils ont laissé son petit grain de sable pour que ce spectacle il ait aujourd'hui cette allure. Et effectivement, les nouveaux talents qu'il veut prendre un petit peu et continuer cette aventure, ils sont bienvenus pour la continuer, effectivement. Merci beaucoup, Félix Vilches, d'avoir été avec nous. Merci, Souliane, merci. Je rappelle que vous êtes le producteur du spectacle et je rappelle également que le spectacle a lieu donc vendredi à 19h au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. La billetterie est ouverte au guichet et sur le site de la Maison de la Culture.
Direction à présent Hivaoa, distribution de livres et cadeaux éducatifs pour les élèves d'Atuona, une initiative de Joseph Maroun, président du club polynésien de la francophonie. Son objectif, tisser des liens avec les établissements des Marquises. Il souhaite également traduire en marquisien Un prophète de Khalil Gibran, un petit livre au message spirituel devenu une référence pour un grand nombre de personnes. Les précisions de Joseph Maroun au micro de Théa Makamia. Il est important de marquer que la francophonie est également présente en Polynésie. Ce n'est pas la langue française uniquement, ce sont les langues de France. Et donc mon objectif, c'est la traduction de Gibran et de le faire également aujourd'hui en marquisien. Ce qui fait, c'est que même notre population marquisienne ne sera pas oubliée. Et j'ai la chance de rencontrer l'ensemble des Hakaiki. Et ils sont tous enchantés. Maintenant, il me manque de voir avec les académiciens pour en désigner quelques-uns et essayer de commencer la traduction dès à présent. Japon, Canada, Norvège, Ukraine, 9 nations se représentaient à la Tahiti World Beach Pro Tour. Il s'agit d'une étape du Tour mondial de beach volley organisée pour la 2e année consécutive au Fénois. Une belle opportunité de relancer la discipline en Polynésie. Autre enjeu, une qualification pour les Jeux Olympiques de cette année. Reportage James O et Marcel Bonneau. Démarrage en douceur pour cette compétition internationale, avec des compétiteurs des 4 coins du monde qui n'ont qu'un objectif, se qualifier pour les phases finales. Depuis ce matin, ils sont en train de jouer les matchs de poules. Il y a 4 poules et chacun jouera 2 fois. À la fin de ces matchs-là, on gardera les champions qui continueront le tournoi et qui se finira samedi par des finales. Les Tahitiens sont bien présents dans le tournoi avec 2 équipes masculines, le binôme Rautinikari et Hevanuavaki, ainsi que la paire Christopher Aritei et Ter Ihopu Arehoani, qui s'inclinent sans démériter face à cette équipe japonaise. On s'est bien battu pour une première aussi à mon coéquipier, hein. D'ailleurs je le félicite. Ça fait que quelques jours, il est venu samedi, là, le dernier samedi. Là. Ensuite, mon partenaire s'est blessé. Du coup, on a dû changer. C'était un peu compliqué pour moi, mais voilà, je fais avec. Hein. On va pour le pays. C'est la 2e année que le Fénois accueille une étape du Tour mondial. Une opportunité pour la fédération tahitienne de relancer le beach volley auprès de ses adhérents. La dernière paire qui a fait les Jeux, donc ça fait médaille d'or, c'est en 2007. Donc ça remonte à très loin. On dominait le beach volley dans le Pacifique. Mais après, je pense qu'au niveau de l'encadrement, il faut reconstruire. Voilà. Du côté des compétiteurs étrangers, beaucoup espèrent engranger un maximum de points en vue de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mercredi, accidents, blessés, décès, la délinquance routière est un véritable problème de société. L'alcool, les stupéfiants, la vitesse sont souvent mis en cause. Les défauts de permis sont aussi pointés du doigt. Plus de 2000 ont été comptabilisés l'année dernière. Des délits qui augmentent ces dernières années, plus 34% en 2023. Au programme de votre soirée, 2 magazines, Patitifa, Incarcération Nation, suivi d'Outre-mer et Si on bougeait les lignes. À la une de votre quotidien demain, Politesse russe, ce corail ponctuel et mystérieux. Prochain point de l'information demain dès 6h sur vos ondes Radio Polynésie la première avec Corinne Tehetia et Abinera Tematahotoa. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet